L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Vous savez, j'avais un message tout prêt pour ce soir. Je voulais vous prêcher la croissance spirituelle. Le message était déjà tout cuit. J'avais plus qu'à prêcher, j'avais plus qu'à citer les versets. Tout était facile, tout était si facile. Mais j'étais arrêté comme un stop. Comme si Dieu m'arrêtait dans mon élan. Je dis, Seigneur, mais pourquoi tu m'arrêtes? Quel est le mot de Dieu? Il m'a dit, non, non, non. Oui, ils ont besoin de grandir, les chrétiens. Oui, l'Église a besoin de grandir, oui. Mais ce n'est pas le besoin immédiat. Le peuple qui va venir t'écouter a besoin d'espoir. Il m'a dit, redonne-leur de l'espoir. Il m'a dit, rallume la lumière. Et le problème dans notre Église et chez les chrétiens, c'est le désespoir qui est l'ennemi de l'espérance. Vous savez qu'il y a 3 choses qui resteront à vie, à jamais, pour l'éternité. L'amour, la foi et l'espérance. Et voici, un chrétien sans espoir, sans espérance, est semblable à un homme qui marche dans un tunnel noir, sombre. Il fait tellement sombre qu'il ne peut même pas voir sa main devant lui. Et tous les petits bruits dans ce tunnel vont l'inquiéter, vont lui faire peur. Le sol est bizarre sous ses pieds. Il ne sait pas quelle direction prendre parce qu'il n'y a pas une seule lumière. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas où on va? Qu'on ne voit rien. On arrête de marcher. On arrête de marcher. Et voici, le Seigneur m'a demandé au travers de cette prédication de rallumer la lumière dans le tunnel. On traverse tous des tunnels, on traverse tous des épreuves. Irvine, tu peux nous mettre là. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Rallumer la lumière. Vous voyez, ce tunnel, il était sombre, on ne voyait rien. Maintenant, il y a une belle lumière qui est douce. Et on a envie de la suivre. On sent qu'il y a une sortie. On sent qu'il y a de bonnes choses là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On veut y aller. Plus qu'une lumière au bout du tunnel, Jésus est un phare au milieu d'une tempête. Vous savez, quand les bateaux sont ballottés par les flots, ballottés par le vent, par la mer, oui, il y a une tempête, oui, il y a une épreuve, mais où est la côte? Où est le port? Où est-ce qu'on peut se réfugier? Là-bas, une lumière. Si petite, si loin, mais elle va nous guider. Insaisissable. Mais on avance vers cette lumière. On ne sait pas pourquoi, on est guidé, et on avance, et on se réfugie dans les bras de Jésus. Jésus est la lumière. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu parlait au prophète Jérémie, il lui disait, tu parleras au peuple d'Israël, et tu leur diras qu'il se passera ça, ça, ça. Il y aura un hiver, il y aura des choses, il y aura du froid. Ça, c'est mes mots à moi qu'il y aura du froid, c'est pour vous. Visualisez qu'il y aura des épreuves dans Israël. Dis-leur, Jérémie, qu'il y aura des épreuves. Oui, il y aura des épreuves. Mais regarde, Jérémie, qu'est-ce que tu vois là-bas? Je vois une branche d'amandier, Seigneur. Oui, Jérémie, une branche d'amandier. Parce que je veille sur ma parole. La branche d'amandier est la première à fleurir de l'hiver. La première de l'hiver. Elle annonce le renouveau. Elle annonce une nouvelle saison. Elle annonce que le soleil reviendra. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses.
Peut-être que ce soir, tout le monde vit du désespoir. Peut-être que ce soir, il n'y a que 15 personnes dans le désespoir. Peut-être que ce soir, il n'y a qu'une personne dans le désespoir. Eh bien, cette réunion, elle est faite pour toi, mon frère et soeur. La branche d'amandier que tu vois, elle va refleurir. Elle va t'annoncer qu'une nouvelle saison arrive. Et pour vous illustrer ça, je voudrais vous raconter une histoire qui est biblique. C'est l'histoire du roi Josaphat. Tu peux éteindre ça? C'est l'histoire du roi Josaphat. Le roi Josaphat, vous savez, c'était on peut appeler ça un bon roi. Et il était dans une période de paix. Et quand il est dans cette période de paix, j'imagine un peu les rues d'Israël, les rues de la... C'est pas vraiment Israël d'ailleurs, c'était le royaume de Juda. J'imagine le royaume de Juda en paix. J'imagine les vignerons faire leur petit travail. J'imagine les enfants courir dans les rues de Jérusalem. J'imagine le temple. J'imagine la paix. J'imagine la quiétude. Et un jour, le malheur vient frapper à la porte du royaume de Juda. Et c'est un peu comme ça dans nos vies. Le soleil brille, pas aucun nuage dans le ciel. Et d'un seul coup, le tonnerre frappe. Et regardez ce qu'il a frappé. Ici, on vient lui porter un message. Vous savez ce que c'est que ce message? Écoutez bien. Il nous dit: Josaphat, mon roi, il n'y a pas une armée qui s'est mise en marche contre toi. Il n'y a pas deux armées. Comment ça, deux armées? Mais déjà qu'on n'est pas nombreux, une armée c'était difficile, deux armées. Mais on est foutus. Non, 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 mon roi, il n'y a pas deux, il y a trois armées qui marchent contre toi. Ces trois armées représentent pour nous la maladie, les problèmes financiers, les problèmes familiaux, ou tout ce qui peut nous écraser. Et trois armées, je vous dis, c'est trop. On ne peut pas gagner trois armées. On est impuissant. Et là, je vous le dis, le tunnel se met à se noircir. On commence à ne plus rien voir à ce moment-là. On est placé face à plus grand que nous. Et que faire quand on est face à plus grand que nous? Que faire quand nos armes ne sont pas assez puissantes? Que faire? Il dit, verset 3, dans sa frayeur. Parce que oui, dans sa frayeur, le roi Josaphat a eu peur. Mais c'est normal, c'est la première réaction de l'humain d'avoir peur face à la menace. Face au problème, c'est normal. Mais la peur ne doit pas s'installer dans le cœur. La peur ne doit pas rester longtemps dans le cœur. Regardez ce qu'il fait. Dans sa prière, Josaphat se disposa, écoutez bien, se disposa à chercher l'Éternel. Il se disposa à chercher l'Éternel, il publia un jeûne pour tout Juda. Le roi n'a pas laissé ses émotions prendre le dessus. Il n'a pas laissé ses choix prendre le dessus. Il s'est tourné vers Dieu. Et voilà la première chose qu'il faut retenir. Quand le problème est là, tournons-nous vers Dieu. Et là, quand il se tourne vers Dieu, il commence à faire une prière, Josaphat. Et regardez ce qu'il dit, c'est merveilleux. Il dit, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Alors oui, on commence par être effrayé, c'est normal. Le problème est là. La montagne est là. Mais on se tourne et on se rappelle tous les bienfaits de Dieu. On se rappelle toutes les fois où il nous a délivrés. Il nous rappelle toutes les fois où il nous a guéris. Rappelle-toi, mon frère. Rappelle-toi quand tu avais demandé cette confirmation et qu'il t'a parlé à travers la bouche d'un pasteur, à travers la bouche d'un prophète, à travers la parole de Dieu. Rappelle-toi quand personne ne pouvait savoir ce qu'il y avait dans ton cœur et que Dieu l'a révélé. Rappelle-toi cette maladie que tu avais et qu'il t'a guéri. Rappelle-toi là où tu étais opprimé et il est venu te délivrer. Rappelle-toi quand tu étais en dépression qu'il est venu te sortir de là. Rappelle-toi. C'est ce que le roi a fait. Il s'est rappelé. N'est-ce pas toi qui as fait ci? N'est-ce pas toi qui as fait ces miracles? Et là la foi revient et la flamme revient. Et là on commence à avoir une lumière au bout du tunnel. Et on reprend goût à la marche
Seigneur, tu en as déjà trop fait pour moi, ça ne peut pas s'arrêter là. Seigneur, tu m'en sortiras. Vous savez, le roi il dit, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Quand je vois des chrétiens qui ont moindre problème tombent et disent je ne veux plus de Dieu, c'est ça la vie de Dieu, je m'en vais. Mais ce n'est pas la réaction de ces hommes de Dieu de l'époque. Face au problème, ils se tournaient vers Dieu et ils le mettaient en priorité. C'est l'attitude que nous devons avoir, frères et sœurs. Et il dit quelque chose de très important, Josaphat. Il dit, ô notre Dieu, n'exerceras-tu sur eux tes jugements? Car nous sommes sans force et nous ne savons que faire. Nous sommes sans force, nous ne savons que faire. Oui, le premier pas de la délivrance, c'est reconnaître nos limites. L'apôtre disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Vous savez pourquoi? Parce que quand je reconnais que je suis faible, je laisse Dieu prendre les rênes de ma vie. Et des fois, il faut dire, Seigneur, oui, cette situation, oui, ce problème de famille, oui, cette maladie, oui, ce problème de dette, oui, je suis impuissant, Seigneur. Oui, Seigneur, je ne peux rien et tu peux tout. C'est tout. Et regardez ce qui se passe quand Josaphat commence à déposer les armes et qu'il dit, Seigneur, c'est toi. Ce n'est pas moi, c'est toi, Seigneur. Il dit, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude de nombreuse, c'est Dieu qui parle. Ne craignez point, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu qui combattra. C'est ça notre espérance, c'est le Dieu qui combat pour nous. Quand on dépose les armes devant Dieu, c'est lui qui prend le combat entre les mains. C'est l'Éternel des armées qui marche devant nous. Il marche devant et nous le suivons. Alléluia. Alléluia. La nuit n'a pas dit son dernier mot. Je sens que ces paroles de Dieu que nous prêchons ce soir vont rallumer la lumière. Ce tunnel qui était si obscur autrefois commence à s'éclairer. Oui, 3 armées, c'est trop. Oui, 3 armées, c'est sûr, on n'y arrivera pas. Oui, ton problème, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Et alors que faire? Alors que faire? Déposons les armes. Tournons-nous vers Dieu et dites, Seigneur, je suis impuissant. Et il vous dira, je combattrai. Et regardez ce que fait Josaphat. Il met à la lettre la pratique de la parole qu'il vient d'annoncer. Vous savez, avant ça, il faut que je vous dise quelque chose. Dieu lui dit, je combattrai pour toi. Écoutez bien ce que je vous dis. Il dit, je combattrai pour toi. Mais par contre, descendez, allez à leur rencontre. Ça veut dire que même si c'est Dieu qui combat, parfois il faut savoir regarder le problème dans les yeux. Il faut chasser la peur, il faut descendre dans l'arène et le regarder dans les yeux et lui dire, celui qui est avec moi est plus puissant que celui qui est contre moi. Tu veux m'écraser, tu n'y arriveras pas. Des fois c'est ça qu'il faut faire. Et il faut le regarder dans les yeux et n'ayez pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et là, Josaphat, regardez ce qu'il a fait. Il va sortir de son palais. Il va sortir le peuple de ses murailles, de ses forteresses. Et il va aller à la rencontre des 3 armées. Et là, nous, on peut se dire, mais alors, devant son armée, il a mis l'épée, il a mis les plus grands cavaliers, il a mis les plus grands archers, il a mis les plus grands hommes avec les plus grands javelots. Obligé, il y a 3 armées en face. Mais non, Josaphat a mis à la lettre ce que Dieu lui avait dit, je combattrai pour toi. Seigneur, tu combattras pour moi. Devant le peuple, je ne mets aucune arme. Je mets des musiciens. Je mets des musiciens qui vont chanter tes louanges. Et ça, c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure, les amis. C'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. On a chanté, on a adoré, on a loué Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Une armée sans armes. Une armée composée de musiciens et de chanteurs qui louent Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé l'imprévisible. Une folie de Dieu. Qu'est-ce qui aurait pu faire que Judas remporte la victoire?
Dieu envoie un esprit de folie sur les trois armées. Et les trois armées commencent à s'entretuer entre elles. Il ne reste plus un seul survivant de tous les ennemis. Je te le dis ce soir, je rallume la lumière. Tes ennemis seront vaincus. Je proclame cette parole sur ta vie. Et je vais te dire mieux, ils n'ont pas seulement gagné la guerre. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait tout un tas de cadavres, des ennemis morts à perte de vue parce qu'il y avait trois armées ici. Vous savez ce qu'a fait le peuple? Ils sont allés les piller. Ils sont allés prendre tout ce qu'ils avaient dans les poches, ce qu'ils avaient dans leurs sacs, ce qu'ils avaient dans leurs chars, ce qu'ils avaient dans leurs tentes. Ils ont récupéré tellement de butin, tellement de richesses qu'ils ont dû en laisser. Non seulement ils sont sortis vainqueurs, mais ils sont sortis plus riches qu'avant. Écoute-moi mon frère, ma soeur, je te le dis devant Dieu. Non seulement tu vas être vainqueur de cette épreuve, mais en plus de ça, tu en sortiras plus grand. Tu en sortiras plus grand. Alléluia. Et rappelez-vous que la plus grande des armes, c'est la louange. C'est la louange. Et quand le problème est là, je sais que ça peut paraître bizarre. Comment, Seigneur, je pourrais te louer dans un problème terrible? Comment je pourrais te louer quand je suis dans ce tunnel noir? Pourquoi je te loue, Seigneur? Mais c'est là que le Seigneur nous dit: oh mon âme, bénis l'Éternel. 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 Alléluia. C'est ce que votre âme doit faire. La puissance de la louange. C'est quoi? C'est faire confiance à Dieu en plein cœur de la nuit. Quand tout est sombre, c'est le remercier pour cette épreuve. Je sais que ça fait bizarre ce que je vous dis. Remercier Dieu pour une épreuve. Remerciez-le pour cette épreuve. C'est faire confiance au plan parfait et divin de Dieu. Seigneur, tu veux me montrer quelque chose. Seigneur, tu veux m'apprendre quelque chose. L'apôtre dira: réjouissez-vous même dans les afflictions. Parce que dans les afflictions, automatiquement, vous aurez la victoire. Il n'y a pas d'autre issue possible. Affliction, épreuve, victoire. Et qu'est-ce que la victoire apporte? C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul aux Romains. Il dit: la victoire apporte l'espérance. La victoire apporte l'espérance. J'en arrive à la conclusion. Je ne voulais pas prêcher longtemps ce soir. Est-ce que vous saviez que l'heure la plus froide de la nuit, c'est juste avant que le soleil ne se lève? C'est-à-dire qu'à minuit, il fait un peu froid, on n'a pas de couverture, on ne sait pas où se mettre, on commence à sentir c'est désagréable. 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, c'est encore plus froid, mais c'est pas encore là le pic du froid. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et juste avant que le soleil ne se lève, c'est là où il fait le plus froid. Et avant que le soleil ne se lève, il y a une étoile qui brille plus que les autres. On l'appelle l'étoile du matin. Cette étoile du matin, elle brille en pleine nuit et elle annonce le jour. Il dit: moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Rallumons le feu ce soir. L'étoile du matin brille. Le jour va se lever sur ta vie. Et maintenant, je veux voir des sourires sur des visages rayonnants, malgré les vents et marées. Je veux voir de l'espoir sur ces visages. Je veux voir du soleil, je veux voir de la lumière sur ces visages, parce que Dieu est votre lumière. Aujourd'hui, tu as toutes les clés pour qu'il agisse. Tourne-toi vers Dieu. Reconnais ta faiblesse.